Je trouve que dans la vente à domicile, il y a un choix de vie et il y a une liberté. Et je pars du principe qu'on ne perd jamais à donner plus de liberté. Quand on a découvert l'activité, j'étais enceinte de notre deuxième enfant. J'avais envie de pouvoir les élever. Et quand j'ai fait les calculs pour prendre un congé parental. Et forcément, mais j'avais une perte sur mon salaire de pratiquement 600 €. Et donc nous, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas se passer de 600 €. Et on rencontre le projet. Et donc nous, tout de suite dans notre tête, on a voulu démarrer pour ça. Moi, je suis devenue mon propre patron. Et j'organise mon entreprise par rapport à ma vie de famille. Et pas l'inverse. Et ça, c'est énorme. Donc c'est toute la liberté qui se rattache à ça. C'est d'ailleurs pour ça que je cours, ce sentiment de liberté. La nature, il faut de la patience, il faut savoir attendre. La météo fait nos revenus, en fait. Donc, on a besoin d'avoir une gestion un petit peu à l'ancienne de bon père de famille. Il faut épargner les bonnes années, il faut prévoir les mauvaises années. Notre profession vit des aides de la Communauté européenne. Et donc, on a absolument besoin de mettre en place cette entreprise. Je crois que c'est inconscient actuellement d'avoir qu'une seule source de revenus. En tant que cardiologue, j'ai toujours fait attention à ne pas me casser une jambe, à ne pas être malade, parce que j'étais la seule personne qui apportait un revenu conséquent au foyer. Et je savais très bien que si je tombais malade, ça pouvait être dramatique pour ma famille. Mon objectif de départ, c'était de trouver une évolution économique, sociale pour mes enfants qui étaient malvoyants. J'ai mis en place un réseau d'entreprises qui me permet de toucher des royalties. Et tout ça va être légué à mes enfants. Le projet Akeo, il a changé beaucoup de choses dans notre vie. Certes, déjà matériellement, bien sûr, ce projet a plus que doublé nos revenus. Mais ça nous a surtout changé à l'intérieur. De se rendre compte tout simplement qu'on n'a pas pris perpète dans ce que l'on fait. Qu'on peut tous, à un moment donné de notre vie, choisir de changer. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu quand même en France un rapport à l'entreprise qui était particulier et qui, à un moment donné, a stoppé plusieurs générations dans le passage à l'acte, dans la capacité de faire. Il y a eu un certain désenchantement, une certaine tendance à l'abstentionnisme, qui fait que les personnes ont désinvesti ce qui était de l'ordre des grands ensembles et, par voie de conséquence, ont réinvesti une confiance en eux et leur capacité à faire. Et à partir du moment où le législateur donne les moyens de pouvoir très justement faciliter ce démarrage, et d'un seul coup, on s'est aperçu que la France était beaucoup plus proche de l'entreprise qu'on ne le disait. Une envie de fédérer des gens, d'amener des gens sur un projet, oui, je pense que c'est né très tôt. À 20 ans, c'était fédérer une vingtaine d'amis auprès d'un projet de création de club de football. Même des gars qui avaient un bon niveau de foot ont accepté de redescendre de 7-8 divisions pour dire, moi, ok, pas de souci, je te suis, quoi. Et finalement, j'essaye de reproduire un peu ça dans notre manière de manager ce qu'on peut appeler nos groupes dans notre jargon, quand même, parce qu'il y a du monde, quand même. Il y a du monde. Aujourd'hui, on manage facilement 200 personnes, quoi. Je suis enseignant, même si je le suis à mi-temps aujourd'hui. Je suis professeur des écoles. Ça fait 20 ans que j'enseigne en école primaire. Mon épouse est fonctionnaire aussi. Créer des entreprises, ça ne nous avait jamais effleuré l'esprit. Aujourd'hui, je sais que l'entrepreneuriat, c'est accessible à tout le monde. En tant qu'entrepreneur, je peux vous le dire, il n'y a rien de plus extraordinaire que de monter sa boîte. Il n'y a rien de plus épouvantable que de créer sa boîte. C'est un double paradoxe. Pourquoi rien de plus extraordinaire? Parce que d'abord, on maîtrise son propre emploi, on maîtrise ensuite son propre job, on maîtrise son destin, et puis on crée des emplois, on crée de la richesse, on crée la croissance. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui devraient regarder des entrepreneurs qui, eux, tous les jours, créent de l'emploi, de la richesse et de la croissance. On a deux fonctions dans notre profession. La première fonction, c'est d'être un conseiller en clientèle, de façon à ce que les consommateurs utilisent de nouveaux produits et fassent des économies. Et deuxièmement, notre deuxième revenu provient de notre capacité à coacher, à former des chefs d'entreprise. Ce sont des gens qui vont créer leur propre emploi dans le monde du conseil et du service. Et nos revenus proviennent du fait que l'on permette à quelqu'un d'avoir effectivement une entreprise solide et rentable. Nous serons rémunérés à partir du moment où cette personne génère du revenu. Toute personne qui démarre dans notre concept a la possibilité lui aussi de créer un réseau et de toucher des royalties sur le réseau qu'il met en place. Concrètement, on explique à un couple le fonctionnement de notre métier. Ils vont eux-mêmes l'expliquer à 10 personnes et au bout du compte, ça sera des milliers de personnes qui vont développer ce métier.
Et on atteindra notre objectif de 1 million de personnes dans les 10 ans. On crée des entreprises qui ne coûtent pas. Et dans les systèmes traditionnels, les gens ont encore tendance à accorder de l'importance à ce qui coûte. Et finalement, nous, on est en train de démontrer que s'il y a 30 ans, il fallait de l'argent et du courage pour entreprendre, aujourd'hui, seul le courage suffit. J'ai vraiment pris conscience de ce secteur d'activité le jour où j'ai entendu parler de certaines possibilités de dérapage. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il était normal d'encadrer cette profession. Donc en 2008, nous avons donné un véritable statut aux vendeurs à domicile indépendant. Pourquoi la vente directe aujourd'hui est intéressante? Parce qu'elle supprime les filtres. On se dit, moi j'ai plus confiance en mon voisin, en mon pote, quand on a un magasin, même s'il a une belle enseigne, avec des gars avec une veste rouge, avec leurs gourmettes qui vont me regarder en me disant « Écoutez monsieur, achetez celle-là, j'ai installé la même chez ma mère hier ». Ça, c'est des vieux coups qui ne marchent plus aujourd'hui. On sait très bien que les consommateurs connaissent toutes ces techniques marketing. Et donc, c'est une nouvelle forme de technique marketing d'utiliser la vente directe. On veut être en direct avec les marques, on veut être en direct avec les utilisateurs. Voilà. Pourquoi en direct? Parce que les filtres, c'est de l'argent en plus, c'est de la commission. On appelle ça le one-to-one, mais moi j'aime plutôt le donnant-donnant et le gagnant-gagnant. Donc plus on est en direct avec un bénéfice, avec un produit, et mieux ça se passe. Je porte un regard tout à fait positif sur cette activité de vente à domicile parce que on le voit, cette activité a énormément progressé au moment où il y a de plus en plus de chômage. Et c'est une activité qui permet un lien social très important au moment où le e-commerce, effectivement, déshumanise tout. Et ce qui est très intéressant dans ces nouvelles activités, c'est que non seulement il y a un produit qui a sa place, mais surtout il y a une expérience relationnelle qui est forte. Il y a le service. Et en plus, il y a la notion de proximité. Akeo est une force de vente importante puisqu'il y a toujours une relation entre les gens qui ont une petite clientèle à chouchouter et la centrale qui nous permet d'aller chercher les meilleurs fournisseurs, qui nous permet d'avoir les meilleurs prix. Un produit qui n'est pas assez performant pour nous va disparaître dans nos catalogues. Quelques années, voilà, on était des consommateurs, on subissait des messages, je dis subissait au sens positif, hein. On nous envoyait des messages, on les recevait, on les aimait pas, on les gardait en mémoire et puis on agissait par une adhésion, par du désir et par de l'achat. En quelques années, ça a inversé complètement le sens entre la marque qui était en haut et le consommateur qui était en bas. Parce que du jour au lendemain, il a repris la main. Il a pris la main d'abord sur la connaissance, sur l'information. Il y a des consommateurs qui en savent plus sur la marque que les patrons de la marque eux-mêmes. Avant, il y a une manipulation de la marque vers les consommateurs. Maintenant, chacun manipule l'autre. C'est j'accepte tes messages, mais tu vas accepter aussi mes desiderata. Donc il y a une forme de prise en compte complètement différente. Et c'est ce qu'Internet la première évolution a explosé au début des années 2000. On arrive maintenant à un équilibre, et c'est plus intéressant, d'une marque qui regarde son consommateur au même niveau. Moi, je suis enseignant. Je retrouve exactement les mêmes valeurs dans cette entreprise. Le fait d'aider nos associés à construire leur propre entreprise, c'est quelque chose qui nous passionne parce qu'en fin de compte, on a le sentiment d'avoir une contribution économique et sociale. L'idée, c'est comme quand on enseigne, en fait. On peut arriver en tant qu'enseignant et dire j'ai la science infuse et je balance tout, ou on peut au contraire écouter les élèves et voir de quoi ils auraient besoin et adapter notre enseignement aux élèves. Mais là, c'est un peu pareil. On adapte l'entreprise à nos associés et on leur montre que c'est possible pour eux. Et ça, c'est une satisfaction énorme, en fait, de voir qu'il y a des gens qui se mettent debout et qui réussissent. Vendre des produits, pour moi, était hors de mes compétences. J'ai fait l'effort de découvrir pour aider Alain dans son projet. Et là, j'ai découvert un autre monde. J'ai découvert une autre façon d'appréhender la façon de vivre. Il vaut mieux être achéologue, moi j'appelle ça, que cardiologue. À la retraite, mes revenus d'achéologue vont doubler, tripler, quadrupler et décupler. J'aime dire des fois qu'on est deux fonctionnaires patachons qui avons mis un feu d'artifice dans notre vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, on n'avait pas l'ambition d'être millionnaire. À l'époque, on se disait, tiens, si seulement on pouvait générer 30 ou 40 000 euros de revenus supplémentaires par an. Et aujourd'hui, on fait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et demain, demain dans l'absolu, même si on n'avait plus aucune subvention agricole, on pourrait faire ce métier uniquement parce qu'on l'aime.
Et ça mène une vraie liberté. Je me battrai jusqu'au bout en disant que lorsque les gens veulent entreprendre, il faut leur laisser la possibilité d'entreprendre, il faut leur donner confiance en eux, laissons un peu d'oxygène et laissons un peu de liberté à ceux qui veulent entreprendre. Il faut avoir de la patience, il faut avoir du courage, il faut être un peu obstiné, on est dans notre propre économie, propre business, propre énergie. Le vrai entrepreneuriat, c'est celui-là. Quand vous avez cette envie, on repartait avec le sourire.